Aimer une femme, ce n'est pas forcément ce que vous faites pour elle, mais ce que votre présence éveille dans son cœur. Comment est-ce qu'on montre à une femme qu'on l'aime vraiment, qu'elle se sente aimée, qu'elle sache que vous qui êtes à ses côtés, vous n'êtes pas juste un bambin, un plaisantin, quelqu'un qui ne l'écoute pas ou quelqu'un qui veut juste l'acheter, mais quelqu'un qui la voit vraiment et qui l'aime véritablement. Vous savez, plusieurs hommes souffrent du fait de ne pas retrouver de la compréhension de la part de leur partenaire parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Ils font des cadeaux, ils organisent des voyages, ils essayent autant que possible d'offrir un certain confort à leur partenaire, mais dans plusieurs cas, il y a des femmes qui viennent qui disent « tu ne me comprends pas, tu ne m'écoutes jamais, tu n'es jamais là ». Et ces hommes se disent « mais attends, je fais tout pour toi, tout ce que je fais c'est pour toi que je le fais. Je me réveille le matin, je vais travailler et tout pour toi. Je me bats tous les jours en pensant comment t'offrir le confort que tu as et tu arrives à me dire à chaque fois que tu n'es pas satisfaite. Tu es une femme ingrate. » Oui, les femmes ingrates, cela existe. Mais est-ce que cela est vraiment le cas de votre partenaire lorsque vous lui dites cela? Est-ce que vous vous êtes déjà posé vraiment la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle vous dit ce qu'elle vous dit malgré tous vos efforts? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 éléments qu'il est important vraiment de comprendre pour montrer à une femme qu'on l'aime de la bonne façon, dans le bon langage, dans le langage qui permet au cœur de cette femme de se dire « oui, ce monsieur, il m'aime ». Dans le langage qui permet au cœur de cette femme de se dire « ah, ça, franchement, mon cœur est dans la joie ». Parce que mon partenaire comprend le type de personne que je suis. Vous allez me dire, oui, on veut toujours faire des choses pour faire plaisir aux femmes ou quoi que ce soit. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne fais pas des vidéos pour organiser des combats entre les hommes et les femmes. Si vous êtes une femme et que vous venez ici et que vous commencez à fustiger les hommes, c'est que vous n'avez pas compris le sens de ce que je vous partage. Et si vous êtes un homme et vous arrivez ici en disant, oui, c'est des propos féministes ou je ne sais pas, vous n'avez pas compris ce que je suis en train de faire ici. Prenez attention, écoutez attentivement, l'esprit ouvert, dans le but de vraiment comprendre quelque chose et surtout de voir si ce que je partage résonne dans votre cœur. Parce que je ne détiens pas la vérité, je ne la connais pas. Je suis simplement la main qui sème. Mon nom est Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. La vérité, je ne la connais pas. À vous d'identifier dans ce que je partage la graine qui va résonner dans votre cœur et que vous allez pouvoir faire fructifier dans votre vie et obtenir les fruits que vous recherchez. Je sème, vous cultivez, vous récoltez, vous savourez et vous vous réjouissez. Ça, à chacun son job. Pensez à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition. Vous allez trouver ça sur un lien qui se trouve quelque part autour de cette vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, vous souhaitez la bienvenue. Installez-vous confortablement, écoutez attentivement, ouvrez votre cœur, laissez ce qu'on parle résonner en vous, puisez ce qui va vous permettre de faire un pas en avant. Même si ce n'est qu'une petite phrase. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce que je partage, même une simple petite phrase peut vous permettre de passer à un autre niveau. Et là, j'estimerai que j'ai accompli ma mission en ce qui vous concerne. Pensez à partager la vidéo, à laisser un commentaire, à laisser un j'aime et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. La première chose, en tant qu'homme qui aimerait montrer à une femme qu'il l'aime vraiment, c'est de comprendre que ce n'est pas parce que vous faites beaucoup que ça veut dire que ce que vous faites est juste. Ce n'est donc pas la grandeur des gestes que vous faites qui compte, c'est la justesse des gestes que vous faites. Un cadeau n'a de valeur que s'il épouse la taille émotionnelle de la personne pour qui ce cadeau est fait. Imaginez cette scène. Un homme rentre dans un magasin de luxe et décide d'acheter des vêtements de luxe pour sa femme. Il achète une belle robe, une robe luxueuse qui coûte cher, des chaussures en or. Il achète des sous-vêtements, une lingerie juste sexy, attirante parce qu'il se dit aujourd'hui j'aimerais qu'on passe une belle soirée, qu'on sorte en amoureux et qu'on puisse savourer ce moment-là. Mais lorsqu'il rentre, sa femme accueille cela avec beaucoup de joie. Elle lui exprime sa joie de voir les efforts qu'il a faits. Elle lui exprime sa satisfaction de voir qu'il a pris la peine de faire quelque chose. Mais les vêtements ne lui vont pas. La robe, elle est trop petite. La chaussure, elle est trop petite. La lingerie, c'est beaucoup trop grand pour elle. Et même si elle dit merci, elle a un pincement dans le cœur. Parce qu'elle se dit, il ne connaît toujours pas ma taille. Ça fait des années que nous sommes ensemble. Ça fait plusieurs fois qu'il essaie de m'acheter des choses comme ça. Et à chaque fois, ça se passe de la même façon. Je lui dis ma taille. Je lui propose même, allons acheter ensemble. Mais comme il veut me surprendre, il le fait. L'intention, elle est bonne. L'énergie, elle est bonne. La disposition, elle est bonne. La raison pour laquelle il le fait, c'est quelque chose de louable. Mais la taille ne va pas. Et quand la taille ne va pas, il y a forcément une frustration. Il y a une frustration de se dire, ça fait quand même plusieurs fois que je le manifeste. Il pourrait prendre mes vêtements et regarder la taille, mais il oublie à chaque fois. Ou alors il n'en tient pas compte. Il se focalise toujours sur le fait qu'il a beaucoup dépensé pour moi. Mais à quoi cela sert de beaucoup dépenser pour une personne si ce que vous offrez à cette personne ne correspond pas à la taille de la personne? Ce que sa femme ressent à ce moment-là, c'est simplement, il ne me voit pas, il ne m'écoute pas. Et avec le temps, elle va se dire, il ne me connaît pas. Faire un grand geste sans connaissance de l'autre, c'est comme offrir une chaussure en or à quelqu'un sans tenir compte de sa pointure. Ces chaussures-là lui feront malgré tout mal aux pieds, même si elles sont en or. Cette métaphore a pour but de vous faire comprendre une chose. Et c'est là qu'on rentre dans le deuxième point
vous devez connaître la taille émotionnelle de votre partenaire. Quand je parle de taille, il ne s'agit pas de dimension. Il s'agit de connaître la cartographie émotionnelle de votre partenaire. L'analogie de la taille ici étant prise en rapport avec la pointure de chaussure ou la taille du vêtement liée à la métaphore que nous avons prise juste avant. En effet, chaque femme a sa taille émotionnelle, sa façon de se sentir aimée. Certaines se sentent aimées par le temps qu'on leur consacre, d'autres par les mots d'encouragement, d'autres encore par les gestes de tendresse ou la présence silencieuse. Il y a plusieurs possibilités. Mesdames, dites-moi, vous qui regardez cette vidéo, comment vous sentez-vous aimé? Vous, messieurs, est-ce que vous savez comment votre partenaire se sent aimé? Partagez sous la vidéo, cela m'intéresse de le savoir. Sachez donc que donner à une femme ce qui est beau, ce n'est pas forcément ça l'aimer. L'aimer, c'est lui donner ce qui lui correspond, ce qui est vrai pour elle, ce qu'elle trouve ajusté à la taille de ses attentes émotionnelles, de ses besoins émotionnels. Oui, parfois cela peut être beau et correspondre justement à cette taille-là, et là c'est le matching parfait. Parce que lorsque la taille émotionnelle correspond à ce que vous faites, la joie que cela éveille en l'autre révèle quelque chose forcément de beau. Je me souviens de cet homme qui me disait, je fais tout, je travaille, je cuisine pour elle, je fais le ménage, je l'aide, et pourtant elle me dit qu'elle ne se sent pas aimée. Mais il n'avait pas compris que ce dont sa femme avait besoin, excusez-moi, c'était juste d'être écoutée lorsqu'elle parlait de quelque chose qui la dérange. C'était la chose la plus importante pour elle qui faisait chanter son cœur. Parce que là, elle sentait qu'elle est importante pour lui. Elle sentait qu'elle est le centre de quelque chose. Elle sentait qu'elle avait une valeur précieuse, qu'elle était un bijou lorsqu'elle avait son attention quand elle partageait les choses qu'elle traverse. Elle voulait simplement sa présence. Parce que c'est important de savoir qu'un cœur féminin ne se nourrit pas seulement de gestes visibles, mais d'une connexion parfois invisible. Point numéro 3, apprenez à l'écouter. Mais à l'écouter vraiment. Écouter, ce n'est pas juste entendre. Écouter, c'est comprendre l'autre. Écouter, c'est accueillir l'autre. Aimer une femme, c'est apprendre à écouter ses mots, mais apprendre également à écouter ses silences. C'est comme ça. Ses gestes, ses regards, ses changements de ton. Une amie me disait d'ailleurs, je n'ai pas besoin qu'il parle. J'ai besoin qu'il sente aussi quand je ne vais pas bien. Vous me direz, oui, on n'est pas des médiums, on ne peut pas toujours tout sentir et tout. Mais à un moment donné, quand on est avec une personne depuis un certain temps, et qu'on a été attentif à un certain nombre de choses, quand cette personne ne va pas bien, on le voit, on le sent, parce que son attitude change. À moins que ce soit une grande comédienne qui veut cacher quoi que ce soit. Et la plupart du temps, quand une femme ne va pas bien, elle ne cherche pas à le cacher. Parce que même si elle fait des efforts pour le cacher, c'est comme si c'était écrit en gros sur son front, parce que son attitude ne peut pas aller de pair avec cela. La plupart des femmes n'ont pas appris à faire semblant lorsqu'elles ne vont pas bien. Elles n'ont pas appris à mentir et à cacher leurs émotions. Même quand elles choisissent de ne pas en parler, leur attitude, surtout lorsque c'est vraiment fort en elles, fait que vous percevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai ou c'est faux, mesdames? Je n'ai pas dit toutes, j'ai dit la plupart. En tout cas, plusieurs. Quand une femme sent que vous êtes attentive à son monde intérieur, elle se sent comprise. Et quand elle se sent comprise, elle s'ouvre. Et un homme qui écoute vraiment sa femme aide plus facilement à sa femme de guérir. Il aide plus à guérir de ses frustrations qu'un homme qui parle, qui n'écoute pas. Point numéro 4. Ne confondez pas intensité et intention. Ne cherchez pas à l'impressionner. Cherchez à exprimer de façon juste. Beaucoup d'hommes pensent que l'amour se prouve forcément par des gestes spectaculaires. Mais l'amour, en réalité, ne demande pas le spectaculaire. Il demande la sincérité, il demande la justesse, il demande ce qui correspond, il demande ce dont le cœur de l'autre a besoin. Le bouquet de 100 roses offert une fois par an paraît très spectaculaire, mais il n'aura pas la même valeur qu'un regard chaque matin posé sur la personne qu'on aime et les mots de reconnaissance à l'endroit de cette personne. Le voyage autour du monde ne remplacera jamais la main tendue et le cœur ouvert proposé au bon moment lorsqu'elle en a besoin. Parce que ce n'est pas dans le spectaculaire que l'amour se construit. C'est dans le quotidien de tous les jours et dans les gestes les plus simples. Parce que votre vie n'est pas une vie forcément spectaculaire. Votre vie n'est pas un spectacle forcément tout le temps. Parce que vous ne vous offrez pas un spectacle à qui que ce soit. Votre vie, elle se déroule étape par étape. Et c'est dans le simple de tous les jours. Quand vous montrez de façon juste votre présence, votre compréhension, votre attention, votre proximité, que vous marquez étape par étape, de manière calme, simple et solide, votre présence dans le cœur de votre femme. Et que vous verrouillez à chaque étape la confirmation et la validation par cette dernière, ce monsieur, il m'aime. Parce qu'il m'aime de la manière juste. Il connaît mon langage d'amour. Et il y fait attention. Aimer, ce n'est pas faire briller les yeux du monde. C'est faire briller le cœur de celle qu'on aime. Étape numéro 5, connaissez la taille de son âme. Aimer une femme, ce n'est pas juste connaître la taille de sa robe, mais connaître également la taille de son âme. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, la taille de l'âme? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'apprendre à connaître la cartographie de son âme, la cartographie de ce qu'elle porte en elle. Ses blessures, ses peurs, ses aspirations, ses rêves, ses craintes, les challenges par lesquels elle passe, ce qui la tourmente en ce moment, les rêves immédiats qu'elle a, ses élans. Une femme ne se sent pas aimée
seulement quand vous la touchez, mais même surtout quand vous la comprenez, même sans qu'elle parle, parce que vous connaissez la cartographie du territoire, de ce qui anime son âme. Cela me fait penser à un homme très discret, attentionné, qui disait une fois, j'ai appris à connaître ma femme comme une musique. Je connais les notes de musique qui viennent de son cœur, et je connais également les notes du silence et ce que cela signifie. Donc, connaître la taille de son âme, c'est connaître la cartographie de son âme. C'est apprendre à connaître la couleur de ses humeurs, le parfum de ses pensées, la musique de ses émotions. Étape numéro 6. Apprenez à accueillir ces tempêtes sans chercher à les calmer absolument à tout prix, sans chercher forcément à les éteindre. Parce que aimer, c'est accueillir, pas contrôler. Une femme n'a pas besoin d'un héros. Elle a besoin d'un homme qui est là, qui est présent, qui est ancré. Pas pour résoudre, mais pour accueillir. Parfois, plusieurs femmes traversent des vagues émotionnelles et leur partenaire se met à paniquer. Leur partenaire cherche à apporter des solutions parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le fait de gérer leur femme dans cet état d'émotion-là. Du coup, ils essayent de lui proposer une solution, de lui proposer comment régler cela. Sauf que dans plusieurs cas, ce n'est pas de ça qu'elle a besoin. Parce qu'elle ne fonctionne pas comme vous. Ils veulent arranger, ils veulent rationaliser, ils veulent calmer. Mais souvent, elle n'a pas besoin d'être calmée. Elle a juste besoin d'être comprise. Confirmez cela, mesdames? J'ai donc compris avec le temps qu'aimer une femme, ce n'est pas chercher à éteindre sa flamme, mais c'est apprendre à danser avec elle. Mesdames, vous le savez bien. Quand un homme apprend à écouter votre tempête émotionnelle sans fuir, vous sentez que vous pouvez enfin poser votre cœur quelque part. Vrai ou faux? Étape numéro 7, épousez les vérités de votre partenaire et non vos projections. Parce que aimer une femme, c'est aimer ses lumières et ses ombres. Aimer, ce n'est pas chercher à corriger l'autre. Parce que aimer, c'est aussi accepter sa manière unique d'exister, d'être, de s'exprimer, de ressentir. Comprenez que ces émotions ne sont pas forcément des caprices. Ce sont des langages. Quand elle se tait, s'agace, pleure, se calme et parle encore, ça n'a rien de caprice. C'est juste un fonctionnement différent du vôtre. Parfois, ça paraît pas rationnel, mais c'est comme cela que ça marche. Et une femme qu'on aime dans sa vérité, dans la vérité de ce qu'elle exprime, finit par devenir un monde paisible. Et une femme qu'on juge tout le temps, qu'on rabaisse tout le temps, qu'on condamne tout le temps, finit par devenir un volcan silencieux. Et lorsqu'il entrera en éruption, ce sera trop tard. Alors en conclusion, messieurs, si vous voulez montrer à votre femme que vous l'aimez, ne cherchez pas la robe la plus belle qui vous plaît. Cherchez surtout celle qui lui va. Ne cherchez pas à l'impressionner, cherchez à la comprendre. Et cela suffira à l'impressionner, parce que la plupart des hommes veulent impressionner sans chercher à comprendre. Vous saisissez le truc? Ne cherchez pas à lui offrir forcément ce qui coûte cher. Cherchez à lui offrir ce qui a du sens, ce qui chante dans son cœur, ce qui trouve résonance, ce qui est juste au bon moment et touche son cœur de la bonne façon. Parce qu'une femme de valeur n'a pas besoin qu'on l'achète. Elle a besoin d'un homme vrai, d'un homme qui la voit, qui la ressent, un homme qui la respecte. Et comme je le disais au départ, l'amour, ce n'est pas forcément que ce que vous faites pour elle, c'est ce que votre présence déclenche en elle, dans son cœur, dans son être intime. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. La vérité, je ne la connais pas. Cette vidéo, elle est faite pour vous, si elle a trouvé un écho à vous. Parce qu'ici, je ne parle pas à tout le monde. C'est à vous que je parle. Partagez la vidéo.